What's up tout le monde? Aujourd'hui, je vous dis pourquoi je déteste les smoothies. Ben j'aime pas ça. Alright, ciao mec. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de True Talk, le show où est-ce que je te dis les vraies affaires sans filtre, mais pas sans filtre le podcast, parce que ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un podcast, puis là je suis pas en train de faire un podcast, puis c'est juste moi. Anyways, aujourd'hui je vous dis pourquoi j'aime pas les smoothies. En fait, c'est pas que j'aime pas les smoothies, je trouve ça juste contre-productif. Puis je vais te dire pourquoi. Le plus longtemps que je me rappelle, le plus loin que je me souvienne, j'ai jamais aimé les smoothies, j'en ai jamais pris. Non, c'est pas vrai. J'en prenais avant quand j'avais comme 22 ans puis que je travaillais au Mansfield Club Athlétique à Brossard. Peut-être que vous vous rappelez de ce Félix-là, parce que j'étais quand même sur les réseaux sociaux dans ce temps-là. Il y a de ça longtemps. Et j'arrivais le matin, poqué, cerné de même. Et là, j'allais voir la fille du juice bar, du bar à jus, parce que tous les gyms ont un bon gym, un bar à jus, right? Puis là, c'était Eve dans le temps. Je disais, Eve, fais-moi un smoothie, s'il te plaît. Fait que là, elle me faisait un smoothie, je mettais de la protéine, je mettais des petits fruits, je mettais de l'eau. Puis je me trouvais trop cool parce que je pensais que j'avais pas le temps de déjeuner parce que j'étais tellement occupé, parce que j'avais une vie tellement occupée. Puis, tu sais, vous comprenez, vous savez de qui je parle, la personne qui est trop occupée pour manger le matin ou qui est trop occupée pour comme manger un vrai repas. Fait que je partais avec ça. Puis le problème, c'est que quand tu prends un smoothie qui est liquide, ça monte ta glycémie vraiment haut. Puis le problème avec ça, c'est que t'as plus faim. Puis à un moment donné, à 10 heures, t'as vraiment faim. Fait que là, c'est là que ça devient difficile parce que t'es porté à faire des mauvais choix alimentaires. T'es porté aussi à avoir une faim qui est inconfortable parce que la réalité, c'est que c'est juste du liquide que t'as pris. Puis quand tu prends des protéines, exemple en poudre, le matin dans un smoothie, ben t'es pas rassasié assez longtemps parce que c'est une digestion qui est faite instantanément. Deuxième des choses, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton smoothie? Qu'est-ce que tu mets dans ton smoothie? Ben, tu mets une base, un liquide, de l'eau, pas de calories. Le matin, tu veux quand même quelque chose pour te soutenir. Fait que là, tu mets du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de cachou. OK, fair enough. Après ça, tu mets des protéines. Puis là, il faut que tu trouves une protéine sur le marché qui a une bonne qualité. Parce que la réalité, c'est que tu sais jamais, c'est empaqueté dans un pot, tu sais pas la qualité de la protéine, ça, ce sera pour un autre ratio. Puis en arrière, là, j'ai vu des tests qui ont été faits sur 10 compagnies québécoises que je ne nommerai pas parce que je suis un bon gars, et qui ont testé à savoir est-ce que ce qui était dans la poudre, c'est ce qui était sur le label. Et il y a des poudres, mes amis, qui était écrit que c'était de la protéine nature, fait qu'il y en a qui goûtent rien, mais qui avait jusqu'à 10% de maltodextrine qui est du sucre à l'intérieur. Et oui, cold true, bam, direct dans ta face. L'affaire avec ça, c'est que tu prends des protéines peut-être d'une qualité douteuse dans une base de liquide, puis après tu rajoutes des fruits, ok? Fait que là tu rajoutes un petit peu de fruits puis tout ça, puis là tu rajoutes peut-être du beurre de noix, du beurre d'amande ou quoi que ce soit. Fait que quand tu fais un repas qui est équilibré, qui est balancé, un smoothie, là, tu sais, un smoothie qui est bien fait avec un peu de gras, un peu de glucides, des protéines. Mais la réalité, c'est tout le temps que tu prépares ça, que tu laves, c'est aussi long que te faire à déjeuner, la première des choses. Tandis que si tu le fais sur le pouce, vraiment rapide, c'est peu nutritif. Puis l'affaire, c'est que tu n'auras pas faim pendant comme 45 minutes, puis après, la faim va te frapper comme un slingshot d'en face. Puis si tu n'as pas eu le temps de déjeuner le matin, tu n'auras pas plus le temps de te prendre une collation ou tu n'auras pas eu plus le temps de te faire un dîner. Fait que la réalité, c'est qu'arrête de dire que tu n'as pas le temps puis prends-toi un déjeuner qui est sain, qui est bâti, qui est dense, parce que ton premier repas de ta journée, qu'il soit à 9h le matin, 4h le matin ou 10h le matin, c'est lui qui va setter ton énergie puis tes neurotransmetteurs pour tout le long de ta journée. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier repas va te faire dire, OK, je fais-tu de la sérotonine, je fais-tu de l'endorphine, je fais-tu de la dopamine, je fais-tu de l'acétylcholine? Fait que c'est le premier repas qui va setter comment tu te sens. Puis si t'es un gars qui a besoin d'être allumé comme un rond de poêle tout le temps, ben tu veux faire de la dopamine, de l'acétylcholine. Fait que tu veux t'assurer d'avoir quelque chose qui est riche en protéines, modéré en gras, puis vraiment faible en sucre. Si t'es un gars qui est anxieux, qui est stressé, qui est sur le nerf, puis qui est pas capable de gérer, tu veux faire des neurotransmetteurs qui vont te relaxer, qui vont t'apaiser. Fait qu'exemple, tu veux faire un petit peu de sérotonine. Fait que pour y arriver, il faut que tu rentres un petit peu de glucides le matin. Fait que tu vois qu'il faut que tu individualises ton déjeuner. Puis c'est beaucoup plus facile d'individualiser ton déjeuner en fonction de tes objectifs que faire un shake ou one size fit all. Puis ça, c'est si tu le fais toi-même, ton shake. Parce qu'il y a plein de monde qui me disent « Félix, moi je mange un shake le matin. » Ça, c'est quelqu'un qui tape sur un clavier. Trouve le chat qui tape de même, tu sais.
Fait que l'affaire, c'est que mais souvent, ils prennent un boost. Boost, la seule chose que ça te booste, c'est la visite de toi sur ta bolle de toilette. C'est dégueulasse. Boost, il n'y a rien de bon là-dedans. C'est un dessert cheap, de mauvaise qualité. Puis j'en reviens pas qu'ils donnent ça à nos aînés qui perdent du poids, c'est aberrant. Fait que l'affaire le matin, s'il y a quelque chose à retenir, mange de la vraie bouffe faite par du vrai monde, par des vrais cultivateurs, par des vrais éleveurs, de vraies affaires, OK? Lâche les poudres, lâche les liquides. Ah, puis sinon, ta affaire, les jus, là. Les jus santé avec du grass sweet, puis du ci, puis du ça. Non! Arrête, OK? C'est pas parce que la fille qui paye 110 livres boit ses calories au lieu de les manger qu'il faut que tu boives ta bouffe toi aussi. Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'elle est mince, puis elle est comme « Ah, je suis mince et je suis bien. » Puis là, elle tombe parce qu'elle n'a pas d'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Reste-en à la base, puis je te garantis que tu peux avoir une shape si tu manges de la bonne façon. Puis si tu dis que tu n'as pas le temps parce que tu es comme moi, quand je m'entraînais au Mansfield, puis quand je travaillais là, puis j'étais comme « Je suis trop cool. » Lève-toi 10 minutes plus tôt, couche-toi 10 minutes plus tard, couche-toi 10 minutes plus tôt pour te lever 10 minutes plus tôt pour préparer ta bouffe le matin, là. Littéralement, je mange tout le temps la même chose, pas mal. Parce que là, je sais que t'es curieux, t'es comme, ben oui, Félix, il parle, mais il fait rien. Qu'est-ce qu'il mange le matin? 3 œufs, 2 à 3 blancs d'œufs. Je me mange 50 grammes de jambon bio. Je vais me manger 1 à 2 fruits avec ça. Et quand je suis une journée qui est très anxieuse, très stressée, puis que je m'entraîne, je vais me rajouter une tranche de pain avec ça, puis je vais mettre une base très mince, exemple d'un beurre de noix. Ça, c'est mon déjeuner que je prends tous les matins. Combien de temps tu penses que ça me prend à le faire? Littéralement 9 minutes! 9 minutes! Je l'ai timé un matin pour la vidéo. 9 minutes pour préparer mon déjeuner. Ça me prend plus de temps à faire mon café le matin que déjeuner. Puis le café, c'est une autre affaire. Le monde arrive, puis là, ils prennent un smoothie parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais ils ont le temps d'arriver au Tim puis faire la file d'attente devant le Starbucks ou le McDonald's puis le Tim Hortons qui leur a pris comme 9 minutes la file. Fait que vous voyez que vous mettez juste pas vos priorités aux bonnes places. Vous voulez une shape, mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour l'avoir. Vous voulez arriver à quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt à mettre le temps pour l'avoir. Fait que moi, je suis là pour vous ramener à l'ordre puis vous dire quoi faire et surtout quoi ne pas faire. Don't be that guy. Sois pas moi dans le temps qui prenait des shakes. Puis trouve pas des excuses pour pas te faire à déjeuner puis pour pas laver ta poêle le matin, OK? Ah, fallait que ça sorte. Donc voilà, c'était Félix Degg pour un autre True Talk. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne! La majeure partie des gens écoutent toutes mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi maintenant à ma chaîne. Clique sur la cloche qui va faire ding! Et surtout, commente. Commente-toi, c'est quoi ton déjeuner? Tu le fais-tu, toi, le smoothie? Tu te fais-tu à manger? Commente maintenant, alright? I'm out, je suis fatigué, mais j'espère que ça a valu la peine.